Villiers qui avait levé la main, donc excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Je ne voulais pas parler le dernier. Voilà, le déficit du commerce extérieur était de près de 60 milliards en 2019 et ça a été évoqué dans une intervention tout à l'heure. Les exportations devraient chuter de près de 100 milliards en 2020. 100 milliards, c'est un chiffre symbole. C'est précisément le montant du plan de relance. Ça permet de mettre en perspective l'importance des efforts qui sont développés pour essayer de reconquérir les parts de marché dans un contexte extrêmement difficile. Et l'aéronautique paye d'ailleurs un lourd tribut puisque le seul déficit des exportations relève à peu près de 10% concernant l'aéronautique. C'est près de 10 milliards, ce qui montre bien que là aussi les enjeux sont considérables. Je voudrais évoquer l'agriculture et l'agroalimentaire à travers un phénomène qu'on appelle la volatilité des prix. Et lorsqu'on évalue le prix, la valeur des biens et services qui entrent dans le jeu des importations et des exportations, eh bien, il y a un paramètre qui fait varier de manière extrêmement sensible, année après année, les chiffres globaux, les additions, et c'est précisément la volatilité des prix agricoles. Donc il suffirait parfois, sur un certain nombre de sujets, d'imaginer, de rêver peut-être que nous soyons meilleurs en matière d'exportation, ce qui était le cas il n'y a pas très longtemps, de notre production agricole pour satisfaire à cet équilibre commercial. Un sujet aussi de préoccupation, c'est la baisse de la consommation intérieure chinoise, et puis le sujet du Brexit qui n'est pas soldé et qui continue d'apporter les affres en matière économique. Alors la crise sanitaire, c'est en partie l'arbre qui cache la forêt, puisque le mal dont souffre l'économie occidentale et en particulier l'économie française relève de la difficulté en matière de production, et la baisse des impôts de production qui est annoncée est sans doute un bon moyen de relocaliser un certain nombre d'activités sur le territoire français ou de les maintenir afin de jouer dans le jeu du concert des nations. Alors, les moyens attribués à Business France, fussent-ils à la hausse d'ailleurs, ne peuvent occulter les problèmes structurels que j'évoque au regard de cette concurrence internationale. Je vais prendre un seul exemple et je terminerai avec ça. C'est le groupe Michelin, qui est un de nos fleurons industriels nationaux et internationaux d'ailleurs, qui ferme 2 unités de production, une dans l'ouest de la France et une en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, ce qui montre que les difficultés que rencontrent finalement les meilleurs de nos fleurons relèvent des difficultés structurelles que j'évoquais au milieu de mon propos.